Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. On vous propose aujourd'hui juste de répondre à une petite trend qui est est-ce que tu as déjà? On y va? Let's go. Alors, Louis, est-ce que tu as déjà eu peur qu'on devienne juste des associés? Je crois pas avoir déjà eu peur, non. Parce qu'on a trop mis des choses en place pour que ça n'arrive pas. Par contre, c'était un vrai sujet pour moi. J'ai pas eu peur, mais j'ai vraiment eu besoin qu'on définisse clairement comment est-ce qu'on développait notre entrepreneuriat, ce qu'on faisait ensemble. J'ai besoin qu'on fasse des contrats et qu'on soit très clair sur le fait qu'on sépare bien les deux dans un premier temps, pour que si jamais ça capote sur le pro, bah ça capote pas sur le perso, quoi. Et du coup, ça m'a aidé à pouvoir me projeter dans des phases de travail vraiment très intenses où du coup, 100% du temps qu'on a passé ensemble à certains moments cette année, on n'était que des collègues, mais ça m'allait quand même parce que je savais qu'on se retrouverait à un moment donné. Mais j'ai eu vraiment besoin qu'on définisse les choses clairement. Moi, j'ai pas vraiment eu peur de ça, mais heureusement qu'on a fait tout le taf préliminaire avant. Ok. Ben moi je savais qu'on avait fait tout le taf préliminaire avant sur le côté contractualisation, s'il y en a un qui arrête, comment est-ce que ça se joue pour l'autre, etc. Je savais quand on a démarré le projet que notre amitié ne serait pas affectée parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est hyper clair, on a tout mis à plat. Néanmoins, avec tout le rush qu'on a eu, avec tout ce qu'on a subi en 2025 là, en fait à un moment donné, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir envie de passer du temps avec toi, genre toi mon ami, et de pas pouvoir parce qu'il fallait que je sois avec Louis, l'associé, et qu'il fallait qu'on taffe et qu'il n'y avait pas la place pour le perso, juste pour parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie de faire, et que dès qu'on se voyait, c'était pour le taf, pour le taf, pour le taf. Alors, il y avait l'urgence, on a créé nos sociétés cette année, donc c'était un gros rush et tout. Mais à un moment donné, je crois que j'ai eu un peu peur, où en fait, je me suis dit, ok, à un moment donné, si je veux que le projet marche et si je veux garder mon ami, il faut qu'on entretienne notre relation. Hmm. Et pour moi, ça a été hyper important qu'à un moment donné, on se dise, bon bah là, on prend des vacances, mais des vacances où on sort pas nos téléphones, on produit pas, on parle pas de contrat, etc., etc. Et juste, on est nous et on fait du skate ensemble. Et je me souviens, quand je suis venue à ton mariage, ça m'avait fait trop bizarre parce que quand je suis arrivée à ton mariage, déjà quand je suis arrivée sur le lieu, t'étais pas là directement, donc j'ai échangé avec les gens qui étaient là. Et quand je t'ai vu arriver, ça m'a fait bizarre parce que je te voyais dans le perso et c'est comme si je savais plus comment faire en fait. Comme si t'avais Janine de la Contact arrivée à ton Mais oui, mariage. exactement, j'ai eu un peu un truc de ah oui, attends, on parle pas de taf, alors on parle de quoi et tout. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais en mode ok, bon, faut vraiment qu'on fasse un truc avec lui parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on s'entend trop bien. Et là, je savais plus comment faire dans la relation. C'était pas un point hyper haut, hyper fort où ça m'impactait fort, mais ça m'a quand même allumé des alertes où je me suis dit ok, si je veux pas que mon ami devienne juste mon collègue, faut qu'on entretienne ça et qu'il faut qu'on prenne soin en fait de séparer au mieux le pro et le perso, tu vois. Vraiment prendre du temps pour se dire là on travaille, mais là on s'octroie le temps de juste faire du skate et de parler de ce qu'on veut Ouais. qui n'a rien à voir avec le taf. C'est vrai que ça a été impulsé par toi, effectivement. Parce que Mm. moi, ça m'allait plus tôt. J'étais OK parce que je savais qu'il y avait vraiment une temporalité. Il y avait vraiment un moment où ça allait s'arrêter, des échéances de fin d'année, là, et qui me rassurait vis-à-vis de notre relation. Je me dis, bon, ouais, on a déjà vécu tellement de trucs, en vrai, c'est pas ça qui va nous mettre dans la sauce. Mais du coup, c'est vrai que la petite peur là que tu as eue, le petit déclencheur, il nous a permis de mettre en place des choses qui ont vraiment fluidifié encore plus Ouais. le tout et ont rendu le rush plus supportable. Donc c'est vrai que c'est cool. Ouais, c'est cool. Deuxième question. Est-ce que tu as déjà eu un crush sur un client ou une cliente? C'est ta question, ça, non? Oui. Ça dépend ce qu'on appelle crush, en vrai. On va redéfinir crush. Bah ouais. Une attirance romantico-sexuelle envers un client? Non, Non, jamais entendu. jamais. Et qu'est-ce que t'en penses de ça d'ailleurs? Des gens qui ont des relations avec les gens qu'ils accompagnent? Bah, Ouais. je dirais que fondamentalement, c'est de la merde. Surtout si tu es accompagné dans ton business où il y a une forme d'ascendant, genre le côté formateur, le côté coach, quand tu transmets une information à quelqu'un qui te paye pour ça, c'est un échange où il y a forcément la personne qui a l'information a une forme d'ascendant sur l'autre parce qu'elle lui dit quoi faire. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux que de mélanger des sentiments, du désir et voire même du sexe là-dedans. Je trouve ça même profondément immoral. Maintenant, dans la vie, tu peux très bien tomber amoureux de ton coach, de ton formateur, mais pour moi, avant d'entreprendre quoi que ce soit ou de laisser planer la moindre ambiguïté, il faut qu'il y ait pas, faut pas qu'il y ait de relation commerciale.
ou juste de... Enfin, il faut réduire ces principes de domination, quoi. Donc, je pense que même psychologiquement, je l'ai tellement intégré, ce truc, que je pense que c'est impossible que j'ai un crush avec Mm. quelqu'un dans le taf. Je suis trop branché taf, c'est tellement deux mondes qui se côtoient pas pour moi que ça pourrait pas arriver. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, pour le coup. Après, enfin, ça m'est déjà arrivé de trouver des personnes que on accompagnait jolies. Ça m'est déjà arrivé, surtout avec Louis, on est très très proche de nos clients et c'est pas rare pour le coup qu'après les accompagnements, on garde contact avec eux et ça m'est déjà arrivé pour le coup, sur le plan perso, de créer des liens amicaux avec une personne qu'on avait accompagnée. Mais aller plus loin que ça, non. Par contre, inverse, même toi, avant de bosser avec moi, tu travaillais en entreprise. Ouais. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé qu'il y ait des clientes ou clients qui aient un crush sur toi? Oui, c'est déjà arrivé, mais je l'ai su bien après. Ok, ok, ça marche. Je l'ai su bien après, vu que j'accompagne des groupes, des entreprises et des clients depuis longtemps. Et bah, ça discute entre les sessions de formation. Et j'ai déjà eu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai déjà eu des échos effectivement là-dessus. Par contre, anecdote, j'ai déjà eu dans une formation, il y avait un couple dans les stagiaires, il y avait 5 personnes, il y en avait 2 qui étaient en couple. Et dans les questionnaires qu'on fait passer dans les formations où on filme et puis on a un truc un peu remuant, et ben, une des personnes n'avait pas capté que ça allait être visionné devant tout le monde. Et le gars, en l'occurrence, a parlé de sa femme dans le questionnaire. Et il avait caché à sa collègue de travail avec qui il était en relation qu'il avait une femme. Et du coup, sa maîtresse a appris que c'était sa maîtresse pendant la formation, devant tout le monde. Oh mon Dieu! Je te raconte pas l'ambiance quand il y a eu le débrief après et qu'il y avait genre c'était genre c'est quoi la qualité que tu reconnais le plus chez la personne. Elle a dit eh ben clairement pas l'honnêteté. Ça a fait ouh ok on va faire une petite pause. Oh mon Dieu! Ouais. Mais Oh là là! mélanger ça dans le travail, il faut être soit très sûr de soi, soit très aligné et vous mélangez pas et vous faites les choses chacun de leur côté quoi. Sinon C'est clair. c'est pas ok. Prochaine question. Est-ce que tu as déjà eu envie que dans le taf, on échange les rôles? C'est-à-dire que moi je mette que des caleçons et des brassières orange. Oui. Alors, non et non, dans ces deux cas. Non, non, j'aime beaucoup les rôles un peu qu'on a qui continuent de se dessiner bah, au quotidien, parce qu'on travaille ensemble tous les jours. Et je le savais depuis le début, mais maintenant je me rends de plus en plus compte à quel point est-ce qu'on est complémentaires, vraiment. On a des qualités communes dans nos retours, dans nos approches et dans notre vision et nos valeurs. Je pense que c'est ce qu'on partage le plus. Et ça fédère à fond autour de nous grâce à ça. Mais au contraire, je chéris énormément nos différences et les rôles et tu arrives à faire des choses, je te trouve incroyablement compétente sur des concepts et de la pratique que moi je pourrais jamais faire. Et je trouve ça incroyable. Et je me sens vraiment, je ne vais pas dire honoré, mais je suis vraiment hyper content de voir à quel point tu es compétente sur des choses où moi je suis nul à chier. Et c'est un vrai plaisir pour moi de voir qu'il y a des choses que j'aurais jamais pu faire et que toi tu fais hyper facilement. Et pour rien au monde, j'aurais envie de devenir compétent dans les domaines dans lesquels toi tu es compétente. Tu es hyper bien en étant indépendante là-dessus et motrice là-dessus. Et ça me convient très bien. Et inversement, je suis très content de pouvoir apporter certaines pierres à l'édifice pour lesquelles toi tu as peut-être plus de difficultés et qui sont plus simples pour moi. Et de me dire que le projet il avance collectivement parce qu'on est deux. Grâce à ça, ça me plaît beaucoup. Et ça me ferait chier qu'on soit 50-50 en fait. Ouais, moi c'est pareil, j'ai pas envie qu'on échange nos rôles, même pas pour voir ce que ça fait. Et j'aurais même pas envie, parce que pour le coup on est vraiment complémentaires toi et moi, et j'aurais même pas envie de renforcer mes points faibles pour qu'on soit un peu plus, pour que j'ai un peu plus de compétences que toi tu as. J'ai plus envie de renforcer mes points forts pour que ce soit encore plus impactant, que toi tu renforces encore plus les tiens pour qu'on fasse un truc de ouf. Mais littéralement, tu vois, par exemple, en présentiel, littéralement ce qu'on vit en présentiel dans les formations, ça peut se vivre que en présentiel. Ça peut pas se vivre en ligne. Et moi, en présentiel, je suis hyper nulle pour ce que tu fais, tu vois. Et du coup, si je devais prendre ton rôle en présentiel, je pourrais le faire, je le ferais, tu vois. Mais je serais infiniment moins bonne que toi, ça me demanderait beaucoup plus d'énergie. Et justement, j'aurais pas envie d'avoir ces compétences-là, parce que ce qui fait la beauté et l'impact de notre projet, ce qui fait qu'on change littéralement des vies, c'est parce qu'on se complète, en fait. Et donc, exactement comme toi, j'aurais pas envie d'échanger les rôles. Et puis, justement, j'ai beaucoup plus envie de me concentrer sur
bah, là où je suis douée, là où je suis compétente, et de laisser vraiment tout le côté où je suis incompétente dedans et ça me saoule parce que je sais que toi, tu es compétent dedans. C'est une partie que tu prends et c'est ça qui fait qu'on se complète bien. Carrément. Prochaine question. Question suivante. Est-ce que tu as déjà été surpris par mon niveau d'incompétence? Oui. Ouais, 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 ouais. Mais ça m'a permis de mettre de l'eau dans ma soupe. Ah, mais Parce toi, que. mais les expressions, mais C'est pas ça. ça a permis quoi? D'amener Du soit vin dans ma soupe. de l'eau à ton moulin, ça a permis de mettre de l'eau dans ton vin, De l'eau peut-être? dans mon vin. De l'eau dans mon vin. Ouais, ça m'a permis de mettre un peu d'eau dans mon vin dans le sens où je savais que toute la partie digitale, en fait, dans les suivis, Louis s'occupe beaucoup plus du présentiel et de toute la partie technique, et moi, je m'occupe beaucoup plus de la partie en ligne et de toute la partie création de contenu. Et en fait, à un moment donné, des fois, moi, je suis sur la partie présentielle, technique, et Louis est aussi sur la partie digitale, comme là, typiquement. Mais à un moment donné, je l'avais sollicité plus pour la partie en ligne. Et en fait, des fois, je me disais, mais en fait, il me renvoyait des trucs et je me disais, mais comment on peut être aussi nul? C'est pas possible. À un moment donné, je te jure, je me suis dit, alors je me suis pas dit que tu faisais exprès, mais je me suis dit que tu prenais pas le projet au sérieux, que tu t'en foutais parce que tu t'investissais aussi peu. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte parce que je te connais quand même, tu es intelligent, tu t'adaptes bien, enfin genre. Et puis en parlant avec toi, j'ai vraiment vu que le projet il te tenait autant à cœur que moi. J'ai vraiment pris conscience que tu étais juste incompétent sur ce truc-là et que juste tu ne savais pas faire. Et ça m'a permis aussi d'être plus tolérante avec les clients qui avaient un manque de compétences dans tout ce qui était création de contenu. Parce que moi, c'est un truc que j'ai intégré depuis des années, parce que je suis sur les réseaux depuis des années, même depuis la période de MSN, c'est un truc où j'ai toujours un peu été. Et pour moi, c'est logique, tu vois, de créer du contenu, etc. Et ça me rendait ouf de voir que je t'expliquais comment faire, je t'expliquais comment structurer les lives et tout, et que tu étais incapable de le faire d'une manière qui va parler à nos clients. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte que c'est juste que tu ne sais pas faire et que c'est des compétences qui s'acquièrent vraiment sur un terme long. Clairement, oui. Et toi? Oui. Pardon, je t'ai coupé. Calme-toi. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et oui, j'ai été très étonné par ton niveau d'incompétence sur certains aspects, hein, pas sur des grosses briques fondamentales, mais par typiquement en présentiel, justement, comme t'es très technique et tu as plus l'habitude, je pense, sur du en ligne et de donner beaucoup d'énergie et beaucoup de contenu, d'être extrêmement clair sur des temps très courts. J'ai remarqué que quand les temps sont plus longs ou que tu es en face à face avec les gens, tu as du mal à créer cette connexion-là. Et parfois, typiquement, quand on fait des retours, quand je t'ai entendu parler à certains de mes clients, quand je t'ai fait venir dans mes formations, où presque limite, il y a des moments où tu mettais des malaises quand tu étais très toi et que tu disais c'est bon, t'as terminé? Ok. Et que tu expliquais ton truc. Moi, je te connais, donc je sais que quand tu poses des questions, il n'y a aucune arrière-pensée. Mais d'un point de vue social, parfois, effectivement, tu as un côté très direct qui peut être perçu comme très franc. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de rattraper le truc un peu quand on est en présentiel en disant non, mais vous en faites pas, c'est si. Et puis de refaire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Parce que 2 fois de suite, tu sens qu'il y a un truc qui accroche un peu. Ou même quand tu dis ah non, moi, la formation est terminée, maintenant je vais me coucher. Parce que tu es une athlète, que tu as l'habitude de te coucher tôt. Et je dis bah non, parce que là, il y a un moment de convivialité qui va être hyper important et c'est ce qu'on propose en fait, c'est hyper fédérateur. Et pour moi, ça va de soi qu'il faut socialiser, discuter, parler de la pluie et du beau temps et du petit chien de un tel parce que c'est important pour lui pour créer cette connexion-là, autant que du technique. Et c'est vrai que parfois j'étais étonné de te voir juste partir dans ta chambre parce qu'il fallait que tu te reposes et que tu te ressources. Et voilà. Après, ça vient aussi du fait qu'on a évolué dans des milieux différents. Moi, je bosse avec des coachs, toi, tu as bossé avec des entreprises. Et littéralement, les formations avec les coachs que j'ai pu donner, alors pas sur le côté business, mais sur le côté réhab, typiquement, les séminaires que j'ai pu donner, c'est des séminaires qui commencent très tôt, genre qui vont commencer à 7h30, 8h, qui vont se finir parfois à 19h. Et comme je bosse avec des sportifs, typiquement, par exemple, les temps de pause, les temps du midi, tout le monde part dans son coin manger son Tupperware. Et donc, quand je suis arrivée dans ton milieu, pour moi, c'est fini. 19h, chacun mange son tube dans son coin et on se retrouve le lendemain, tu vois. Donc, c'est aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu as été surpris par mon niveau d'incompétence sur le côté comptabilité, technique, etc. J'allais y venir. C'est le deuxième point. Je trouve ça incroyable de voir ce que tu as réussi à construire
de voir à quel point tu es précise, tu es percutante, tu es pertinente, tu as des idées, tu t'adaptes, tu crées des choses, tu arrives à projeter parfois sur des années à l'avance, genre tu as des plans sur 2-3 ans en mode je sais que ça va continuer de fonctionner, mais il faut que je commence à le développer maintenant parce que je suis nul ici et maintenant avec ça, mais je veux être bonne dans 2 ans. Je t'ai vu faire des trucs d'un point de vue plan d'action incroyable, mais alors, faire la différence entre TTC et hors taxe, bah là ton cerveau il freeze. Et là, ouais, je comprends pas. Genre vraiment, c'est un mystère. Alors, je sais qu'en plus, quand tu dois le faire, tu le fais. Mais vraiment, je pense que tu mets 50 fois plus de temps que moi Mm. pour faire des trucs dans le genre. Et je vois même quand je te pose des questions sur certains trucs, tu te mets à paniquer tout de suite. Ouais, Et il y a un truc vraiment. très vif chez toi. Ouais, ouais. Ça allume une alarme de danger, danger, je maîtrise pas assez l'argent et tout. Et le rapport plutôt au côté, le côté très cartésien, très mat, très argent, de voir que parfois t'as des idées de Airbnb qu'on pourrait louer. Et je regarde par rapport à ce que par rapport au prévisionnel, par rapport au coût, je me dis mais c'est hors sol, enfin, genre par rapport à ce que rapporte la formation. Et après, Mm. ok, bon, on peut imaginer ça comme un investissement parce qu'on a besoin d'eux, mais j'étais étonné d'être très rapide, de c'est bon, j'ai trouvé, on va faire ça. Ça coûte un peu cher, mais hop. Mais attends, c'est pas ton argent, là, c'est l'argent de ta société. C'est toute cette séparation Ouais, c'est clair. un peu technique qui m'a vraiment étonné en comparaison des compétences que tu as sur le Mm. terrain, quoi. C'est vrai que pour le côté, bon, tout ce qui est TVA, etc., tu gères mieux que moi. Il y a un côté où les chiffres, les maths, genre, ça me fait vraiment mal à la tête. Mais il y a un truc sur le côté vraiment très technique où il faut nos factures, il faut les mettre dans une appli spécifique pour l'expert comptable, etc. Et vraiment, rien que le fait d'en parler, ça me stresse. Mais je pense que c'est parce que c'est un truc que je ne maîtrise pas. Et je pense que depuis toute petite, j'ai entendu mes parents dire que le côté administratif, le côté comptabilité, le côté hyper technique, il fallait surtout que ce soit toujours bien fait parce que si tu fais une erreur, t'es mort. Et je crois que j'ai grandi un peu avec ce truc-là. Et dès qu'il faut faire un truc, ça me fait friser parce que j'ai peur de rater et que ça me retombe dessus direct après. C'est drôle. Parce que moi, j'ai un peu ce même sentiment-là. Quand si tu me demandais là, de faire une story et de la poster moi-même en mode urgence, Mmh. j'aurais un peu ce même truc parce que je pense, spécialement grandi dans un environnement stressant. Mais je pense j'entretiens un rapport beaucoup plus dangereux avec mon image. Ouais. Attention, si je montre de moi, on va peut-être s'en servir contre moi, il faut être parfait et compagnie. Et j'aurais beaucoup plus de mal à passer à l'action, alors que je sais que bon, si tu faisais une erreur systématiquement sur toutes tes factures et que le bilan comptable était pas bon, ça serait pas grave, mais vraiment très 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 emmerdant. Et c'est pas le cas. Mais ouais, je pense que c'est des peurs qui sont liées à Mmh. des choses qu'on a construites. En tout cas, un truc qui me rassure beaucoup dans le fait de bosser avec toi, vraiment sur ce côté très technique, etc., c'est exactement ce que tu as dit là. Parce que des fois, je frise quand je dois faire des factures, faire des calculs et tout, et tu me dis, si tu fais une erreur, c'est pas grave. Et juste t'entendre me dire que c'est pas grave, il y a un truc où je me dis, ok, je peux le faire, et si je me trompe, c'est pas la fin du monde, et ma boîte ne va pas couler, quoi. Hmm. Je pense que j'ai vraiment cette vraie peur de faire une erreur et que l'URSSAF, les impôts me disent vous nous devez 1 million d'euros. Oui, bah oui, c'est ce qui va arriver. Non, mais c'est vrai que même des fois, tu me dis regarde, j'ai fait ça. Et moi, je te dis bah non, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Hein? Quoi? Non, mais si, mais tu m'avais dit il y a 2 semaines que c'était comme ça que je devais faire et maintenant tu me dis ça, je comprends plus. Non, non, ça m'étonnerait. Si, c'est vraiment ce que tu m'as dit. Ok, bon, bah peut-être que j'ai dit ça, peut-être aussi que tu as compris. Bah, mais ok, c'est pas l'important. Ce qui compte, c'est que c'est pas grave, pas de soucis. Ouais, bah ça me saoule. Et t'as reçu le mail? Je sais pas, j'ai pas regardé, je suis pas ouvert. Oh putain, comment on va faire? J'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est vrai que ça m'étonne ça. Oh putain. Ok, prochaine question. Est-ce que t'as déjà eu l'impression de pas être à la hauteur? Dans notre projet, Ouais. réfléchis aussi parce que je vais Moi, te j'ai moi, demander et toi. moi, j'ai ma réponse déjà. Vas-y. Ouais. Moi, oui. J'ai déjà eu l'impression de pas être à la hauteur, notamment au début quand je voyais qu'il y avait beaucoup de coachs et de produits bien-être qui voulaient développer l'aspect en ligne que moi je maîtrisais pas du tout. Mm. Et 2-3 fois au début, je me suis demandé ce que j'allais vraiment pouvoir apporter. Mais parce que je me rendais pas non plus complètement compte à quel point on était complémentaires. Et surtout, je me rendais pas complètement compte d'à quel point je pouvais t'aider dans certains domaines. J'ai pas mesuré, parce que ce dont on vient de parler un peu, que je pouvais t'aider beaucoup sur certaines parties un peu plus techniques ou sur de l'ingénierie classique de formation, de comment est-ce qu'on construit nos modules, comment est-ce qu'on prépare nos formations, comment est-ce qu'on innove dedans. Et au début, je me suis vraiment dit, ouais, j'ai peur que. Moi, je me suis dit, j'ai peur que SID soit trop loin pour moi d'un point de vue compétence et que ce soit un secteur qui ne me soit pas destiné parce que trop de différences de niveau. Un peu comme si tu devais jouer avec quelqu'un qui n'est pas dans ta catégorie, tu vois. En mode, je veux bien que tu me tiennes la main et que tu m'expliques comment faire, mais si à un moment donné je deviens un poids et tout dans notre business, ça sert à rien, tu vois. Mm.
J'ai un peu eu ce sentiment-là au début. Oh, c'est drôle. J'ai eu un peu ce truc-là, en fait, quand j'y pense. Mais vraiment au tout début, où je t'ai proposé de venir faire un test, etc., d'intervenir dans ma formation pour voir comment ça pouvait se passer et tout. Et quand on a décidé d'aller plus loin, en fait, ça m'a fait un peu peur. En fait, je me suis vraiment demandé si t'allais pas trouver ce que je faisais naze comparé à ce que toi tu faisais. Parce qu'en fait, toi, tu arrivais d'un milieu qui était très structuré. Littéralement, tu as repris la boîte de ton père, tu as repris des outils qui étaient là depuis 25 ans, tu as repris un truc validé scientifiquement, qui a fait ses preuves, qui marche avec des outils précis et tout. Et je me suis dit, il va se dire, mais dans quoi je mets les pieds? Parce que moi, je suis très dans le flow. Genre, littéralement, ce que j'ai apporté à mes clients sur le côté entrepreneurial, c'est juste tiré de mon expérience, de mon vécu, de quelques formations en marketing que j'ai faites, mais c'est tout, tu vois. Et en fait, comme avant de bosser complètement avec toi, j'avais pas un plan de formation clair, tu vois. Je savais ce que j'allais apporter au coach, mais il n'y avait pas de truc très très précis. Et je me suis dit, est-ce qu'il va pas se dire, là, je rentre dans un truc de guignol et c'est vraiment pas ouf. Il y a eu un petit temps où je me suis dit ça au début. Ça a duré peu de temps. Parce que dès que j'ai vu, un peu comme toi, dès qu'on s'est posé littéralement chez toi et qu'on s'est dit, ok, qui fait quoi, qui est bon dans quoi, comment on se complète, là je me suis dit, ok, on peut créer un vrai truc. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, lui il arrive avec, t'as littéralement bossé avec des grandes boîtes quoi. Et alors que moi je bosse que avec des coachs indépendants en particulier. Ça n'enlève rien au côté, enfin c'est pas parce que c'est une grande boîte que ça vaut plus qu'un coach, mais le fonctionnement est vraiment différent, tu vois. Et je me suis dit, lui il vient avec des outils qu'il a utilisés dans des grandes boîtes qui brassent des millions et des milliards. 12 milliards de milliards carrément. Est-ce qu'il va pas se dire, ce projet il est trop petit pour moi et c'est pas assez structuré en fait. Et je me suis dit, est-ce que je suis à la hauteur des outils et des compétences de Louis? C'est amusant, effectivement, de se dire ça. Bah ouais. Bah voilà. Non, j'ai juste repéré des trucs du genre, ok, il n'y a pas de convention de formation, ça marche, je vais m'en occuper. Tu sais, Ah mais oui. c'était plus des choses que tu faisais pas et que je suis venu compléter Oui, que c'est de clair. me dire que tu n'étais pas compétente. À aucun moment, je me suis dit que tu n'étais pas compétente. Ou que tu n'étais pas à la hauteur de moi, quoi. Ouais. Prochaine question. Question suivante. Est-ce que tu as déjà eu envie de mal parler à un client? Genre vraiment de le secouer, quoi. Bah, envie, et c'est déjà arrivé, ouais. Attends. Il faut peut-être définir ce que c'est que mal parler. Pour toi, c'est quoi mal parler à un client? Alors, mal parler pour moi à un client, c'est vraiment... tu te laisses emporter par les émotions et tu lui dis, mais t'es complètement con, mais ça va pas. Enfin, tu vois, genre, vraiment, c'est pas constructif ce que tu lui dis. Tu te laisses emporter par les émotions et tu vas peut-être émettre une critique sur sa personne, sur qui il est. Alors à ce niveau-là, non. Ok. Mais une fois, j'ai vraiment viré quelqu'un d'une session de formation. Enfin, il est parti, mais je l'ai vraiment bien encouragé à partir. Il avait très très mal pris un atelier qui était un peu rentre dedans. Les personnes qu'on a accompagnées déjà savent de quoi on parle. Et son ego a été pulvérisé. Il était très fragile. Et j'avais fait une ou deux erreurs avant parce que je me suis pas rendu compte de à quel point est-ce qu'il était fragile là-dessus. C'était un mec persuadé qu'il fallait écraser les femmes, qu'il était le meilleur. C'était le genre de gars à faire des concours de pompes dans son entreprise. Il ramenait les gens, puis il se faisait encourager à faire des pompes. Tu sens vraiment besoin d'être très rassuré. Quoi. Après, c'est cool de faire des concours de pompe. Faire des concours de pompes, c'est ok. Mais juste hors sujet, tout le monde est en train de bosser à son bureau dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le milieu du sport. Faire venez tous, ramener les gens. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que je sais faire. Puis se mettre à faire plein de pompes. C'est un peu décalé, tu vois. C'était pour qu'on le voit lui. Ah bah oui. Ah oui, ok. Ah, mais ok. c'était pas un concours de pompes, c'était regardez-moi faire des pompes. Ah oui, d'accord, ok. C'était- Et bref, après l'atelier du matin, il était en boucle sur t'inquiète, ta caméra, je vais l'éclater. C'est quoi ta plaque d'immatriculation? T'inquiète, ça va vite être réglé. J'ai fait de la prison, moi. C'est lui qui était vachement dans le. Ça l'avait touché, quoi, le pépère. Et juste à un moment donné, je lui ai dit, mais si t'as envie de te barrer, barre-toi en fait. Genre, tu parles depuis tout à l'heure que tu vas partir, la porte elle est grande ouverte, maintenant tu te lèves, tu t'en vas, quoi, prends tes responsabilités. Alors là, je le fais, je l'ai rassuré, mais je pense que j'étais vraiment tremblant et j'étais en mode tu peux partir si tu veux. Parce qu'il me faisait clairement peur parce que le mec faisait quand même beaucoup de pompes, il faut dire qu'il était costaud. Et il s'est vraiment levé, il a pris son manteau et il s'est barré. C'est la seule fois où j'ai vraiment dû un peu. Sinon, après, il y a des moments où en formation, quand tu as des gens très complaisants ou qui
bah, comme on l'a dit dans un autre podcast, qui prennent jamais leurs responsabilités, qui Mm. disent non, mais c'est toujours la faute de la direction, c'est la faute des autres, c'est la faute des femmes, c'est la faute des arabes, c'est la faute des trucs, c'est la faute de. Toujours la faute sur quelqu'un d'autre, où il y a des moments où juste, bah, faut leur dire, bon, bah, ok, mais Mm. là, t'es en formation, t'as l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, arrête de te plaindre, quoi. Ou juste, va-t'en, mais Mm. arrête de saboter le truc. Et une fois sur deux, ça marche un peu, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de voir qu'en face, il y a du répondant et que tu dis pas oui et tout. Et c'est les seules Mm. fois où c'est pas vraiment parler mal, mais tu vois, il a fallu être un peu dedans. Mais juste insulte et moi qui m'emporte, non, c'est jamais arrivé. Ok. Moi non plus, hein. Enfin, genre, ça m'est jamais arrivé de mal parler à des clients. Par contre, euh, à la différence de Louis, moi, je vais plutôt être rentre dedans avec mes clients. Genre, s'il y a un truc à dire, je vais pas hésiter à le dire, Ouais. mais je leur parle pas mal. Enfin, je leur manque pas de respect. Je suis toujours très bienveillante dans les accompagnements. Genre, vraiment, il n'y a pas plus bienveillant que nous, on va dire. On va dire. Non, Enfin, non, on c'est très est... bienveillant. Mais Oui, c'est vrai oui, que on est t'es. vraiment bienveillant. Je suis vraiment bienveillante avec mes clients. Mais par contre, quand il y a un truc à dire, c'est direct, quoi. Et du coup, que ce soit positif, négatif, je le dis. Et en fait, faut être prêt à se prendre ça parce que je suis très transparente. Et à l'inverse, on veut avec Louis, des clients qui soient transparents ou si on leur dit un truc, ils nous disent si ça leur convient ou pas, s'ils sont en accord ou en désaccord. Parce qu'on gagne infiniment plus de temps. Mais oui, je suis cash, mais par contre, ça m'est jamais arrivé d'avoir envie d'insulter un client, de... Ouais, tu t'en portes Pas pas, du tout, quoi. quoi. Ça m'est déjà arrivé de ressentir de la frustration, littéralement, quand je vois un client face à moi, où je vois tout le potentiel qu'il a, et je vois à quel point c'est gâché parce que il n'est pas suffisamment soutenu, il passe pas à l'action parce qu'il a des peurs et tout. Et ça me frustre tellement. Et c'est des gens que j'ai envie de secouer et de dire mais vas-y maintenant ça va fonctionner. Mais je le fais pas parce que ça marche pas comme ça et T'imagines? ça ferait rien. Putain, on va passer de 10 mois à 10 minutes. Juste Sid qui te secoue pendant 10 minutes pour te dire ton business, il va marcher, vas-y. Donc ça m'arrive de ressentir de la frustration, mais c'est quelque chose de positif parce que je vois vraiment le potentiel de la personne. Mais à aucun moment je lui parle mal ou voilà, je cache avec mes clients, mais toujours dans la bienveillance. Donc, et vraiment, littéralement, parler mal, enfin, genre m'embrouiller avec un client parce que lui, il m'aurait embrouillé sur un truc qui n'a rien à voir avec le taf, ça m'est pas arrivé non plus parce qu'on vend des accompagnements qui sont vraiment transformateurs et qui s'adressent à des gens qui veulent vraiment changer leur vie, qui demandent un engagement émotionnel, temporel, financier. Donc, en général, quand les gens y viennent, c'est pour une raison précise et c'est pas juste pour voir ce qui se passe, tu vois. Clairement. Bah, sur Donc, 10 mois, les relations sont pas toujours absolument au beau fixe. Il y a des moments où tu peux être très insistante sur certains sujets et parfois la tension elle monte un peu en mode bon, allez, c'est bon, maintenant c'est fini, ça me gave, on arrête et c'est ok. Et c'est logique qu'on soit traversé par ces émotions-là parce que, bah, j'ai envie de dire, dans Elite Mentorat, on n'enfile pas des perles, quoi. On n'est pas ben, là pour plaire aux gens. ouais, en fait, on bosse sur l'identité, sur les peurs, les blocages. Donc, c'est normal que ce soit inconfortable pour eux et que nous, ça nous renvoie aussi des trucs inconfortables pour nous. Carrément. C'est normal, c'est vraiment un échange, en fait, cet accompagnement qu'on propose. Mais de là à parler mal à quelqu'un. Non, jamais. Bienveillance, mais sans complaisance. On n'est pas là pour vous brosser Ouais, dans le c'est sens clair. du poil, mais on n'est évidemment pas là pour vous insulter ou faire en sorte que ça part mal. Et l'emportement, jamais. Entre nous, quand on se retrouve que seul, Sid et moi, après une formation un peu compliquée, ouais, on s'engraine, mais on s'engraine en mode, on vide le truc, quoi. Mais devant les clients, jamais. Et puis c'est jamais pensé complètement, quoi. Ça pourrait pas fonctionner, sinon. Mais c'est normal, hein, il faut décharger, hein, Ah bah oui. parce que sinon, t'en peux plus. Mais comme vous, en fait, vous êtes dans l'accompagnement avec des humains, combien de fois est-ce que vous avez dit, putain, il me fait chier, lui, il me fait chier, c'est pas possible. C'est logique quand on est dans de l'humain, donc il faut que ça sorte, mais jamais devant. L'accompagnement, Et c'est puis, sacré. Et puis surtout, c'est vraiment une émotion sur le vif, une émotion, un truc très émotionnel, instantané, mais c'est jamais un truc qu'on pense au long terme. Parce que si on pense vraiment qu'il y a un client, par exemple, qu'on accompagne et qui est profondément incompétent et nul à chier, évidemment qu'on ne va pas l'accompagner. Mais oui, Ça n'a pas de sens. une émotion, ça dure quoi? Je crois que c'est 5 ou 6 secondes avant que ça commence déjà à redescendre et que tu puisses déjà commencer à mettre du sens dessus et à rationaliser. Donc, bah, on se contient, quoi. Mais, pour rappel, là, j'ai l'impression qu'on du coup, on est hyper énervé avec les gens qu'on accompagne, mais ça arrive, c'est 1% Oui, c'est 1% clair. du temps, ça arrive jamais sinon. Mais c'est vrai qu'on joue beaucoup sur le truc que Sid, c'est la méchante du duo, Ouais. Louis, c'est celui qui temporise. Alors oui, c'est vrai, mais Louis n'est pas toujours là à être dans l'ultra bienveillance et moi, je suis pas toujours là à détruire les coachs qu'on suit, quoi. Pas du tout. Et en général, et on arrête là-dessus après, mais c'est quand je dis là ce que je vais dire, ça regarde que moi, hein, c'est mon avis. En général, quand vous m'entendez dire ça, c'est qu'en face derrière, je vais balancer un truc un peu costaud. Ou quand je dis là, je vais sortir de mon rôle de formateur, je vais vraiment dire ce que je ressens, et ça va un peu plus loin là-dessus. C'est là qu'il faut mettre les pare-chocs.
Ok, prochaine question, vas-y. Est-ce que tu as déjà été jalouse de moi à un moment donné dans notre projet? Est-ce que tu as ressenti de la Non. jalousie vis-à-vis de moi? Non, je me suis déjà dit, ce qui pourrait s'apparenter à de la jalousie un peu, mais je me suis déjà dit, waouh, Louis là-dedans, il est vraiment bon, il est vraiment meilleur que moi, mais je l'ai plus vu comme une opportunité, comme une plus-value à ce qu'on proposait. Mais je me suis jamais dit, en gros, je me suis jamais dit, il est bon, et du coup, je l'envie parce qu'en Hmm. fait, il est bon sur ce truc-là, et j'ai un peu de la rancœur, et ça va pas, et du coup, j'aimerais que la lumière, elle soit sur moi, et ça me saoule. Bah non, justement, toi, t'es bon là où moi, je suis mauvaise, et c'est ça qui fait que notre projet, il marche. En fait, littéralement, quand j'entends des clients dire que ce que tu leur as dit en formation, c'était impactant, ça leur a fait un déclic de ouf, alors que je leur ai dit la même chose avant, Oui. mais dans une forme différente, je me dis pas, mince, putain, c'est pas moi là qui ai eu un impact sur eux. Je m'en fous parce que justement, on est deux, on a la même vision, mais on apporte les choses de manière différente. Donc c'est trop bien parce qu'on peut toucher différentes personnes en fait. Et donc, tu m'inspires de ouf par ce que tu arrives à faire, par tes compétences. Là où moi, je suis pas bonne, mais en aucun cas, je le vois comme un truc qui me dessert ou qui dessert le projet, au contraire. Ouais, clairement. Moi, c'est exactement pareil. Et un peu sur les mêmes exemples. Les seuls moments où j'ai pu me dire quelque chose, c'est soit quand tu verbalises quelque chose de beaucoup plus clair que moi parce que tu es bien plus efficace. Tu fais en une phrase que parfois je fais en 10 ou 20 phrases. Il y a vraiment des moments quand je t'entends parler, je fais oh, ah ouais, j'aurais vraiment aimé dire ça. Elle est trop Oh là forte. là, Et c'est mais très cool. c'est drôle parce que je me dis la même chose parfois venant de toi. Et par contre, j'ai les mêmes exemples que toi, où quand, en fonction de l'ordre qu'on a dans les débriefs qu'on fait sur les mises en situation ou sur les ateliers qu'on prépare, ça m'est effectivement, comme toi, déjà arrivé où je dis quelque chose, je t'entends parler, je dis ah cool, on dit exactement pareil, et dans le retour après, c'est oh, et puis Sid, en fait, moi j'ai eu un gros déclic quand tu m'as dit ça, et j'ai un peu ce truc de bah oui, enfin, c'est exactement ce Mais que j'ai oui, dit avant, mais oui, mais mais oui. c'est pas le truc de moi aussi je l'ai dit, c'est plus ah, c'est cool. Bah ouais. La façon qu'on a de reformuler, il y a vraiment des gens que j'ai bien plus touché que toi l'an Mais dernier, ouais. alors qu'on disait les mêmes choses, qu'on les accompagnait de la même manière, mais parce qu'avec moi, on était plus connectés, on avait plus de refs en commun. Et c'est quelque chose que j'avais aussi avec mon père. Quand Mm. lui, il avait plus tendance à toucher des générations un peu plus anciennes, et dès qu'il y a des plus jeunes commerciaux qui se rapprochaient de mon âge, parce que j'ai commencé à bosser avec lui, j'avais genre 18 ans, et quand moi je faisais des refs avec des films, enfin, les exemples que lui projetait, de vieilles séquences de films où tu avais Belmondo et compagnie, il se marrait tout seul et en face, il y avait pas de rêve commune. Quoi. Ouais. Et le fait qu'on soit tous les deux différents, qu'on ait baigné dans des secteurs différents, qu'on soit pas du même genre, enfin tellement de différences, toi et Ouais. moi, qu'on arrive à être hyper complémentaires parce qu'on partage une vision commune et ça rend trop bien justement en formation. Ah ouais. Et ça me rend pas du tout jaloux, au contraire, ça me rend content vraiment de me dire waouh, on peut arriver ensemble, on n'est pas genre un plus un, on fait vraiment quelque chose en plus, il y a vraiment une vraie valeur ajoutée à ce qu'on travaille ensemble, c'est pas Mm. juste l'addition de nos compétences. Et ça, bah, à part me rendre fier, content et me donner de l'énergie, je vois pas ce que ça peut me donner. Jalousie en tout cas, pas du tout. En vrai, si on était jaloux l'un de l'autre, le projet, il serait pas pérenne, quoi. Hein. Il serait pas durable. Hein. Genre, à un moment donné, ce serait pas sain d'avancer dans ce truc-là. Hein. Il pourrait être pérenne, il pourrait être durable, mais il ferait du mal, il serait pas sain, Ah on bah se oui, sentirait pas à l'aise, ça ferait chier. On franchement. n'aurait pas envie de le nourrir autant qu'on le fait maintenant. Ah bah oui, c'est clair. Franchement, si aujourd'hui vous bossez en collaboration avec quelqu'un et que la personne elle brille dans un domaine, franchement, célébrez ça parce que du coup, c'est ça qui apporte de la plus-value à ce que vous faites. Et si ça vous met en insécurité, ben questionnez-vous sur ce que ça vient révéler chez vous pour le coup, parce que quand vous collaborez avec une personne, vraiment, ce sont vos différences, ce sont vraiment les forces et les faiblesses de chacun qui vont faire que le projet il va être ouf. Donc vraiment, nourrir de la jalousie dans ce truc-là, ce serait un peu con. Ouais. Et puis faites gaffe aussi quand vous vous faites accompagner par ces personnes qui sont incapables de voir justement la qualité chez les autres, qui sont incapables de penser à autre chose que eux, et qui sont incapables de se dire waouh, la personne avec laquelle je travaille, la personne que j'ai accompagnée, elle est forte, je vais la pousser vers l'avant. Parce que dans les métiers de l'accompagnement, si la personne qui vous accompagne justement est incapable de ça, ramène toujours tout à elle, c'est compliqué. Je pense que c'est vrai dans les duos, mais c'est aussi vrai quand tu te fais accompagner par quelqu'un. C'est pas parce qu'on a une posture de professionnel qu'on est mieux que les autres. Mm. Et j'ai vraiment, il y a des personnes qu'on a accompagnées que j'admire vraiment. Genre vraiment de voir leur réussite, voir de faire des choses que moi je serais incapable de faire. Mais je me dis, mais allez-y, foncez quoi. J'ai vraiment des clients qu'on a eus que j'admire vraiment, qui m'ont inspiré quoi. Et je pense que c'est important de pouvoir être inspiré par les gens qu'on accompagne. C'est quoi le... Parenthèse. C'est quel type de profil qui t'a le plus inspiré?
Moi, c'est des profils qui sont arrivés en mode avec des croyances très fortes de quand on veut, on peut, faut être dans le dur, faut faire du sacrifice et qui avaient vraiment une idée dure de l'entrepreneuriat, qui était en mode bah, j'existe par mes performances et j'en fais à fond et je montre les muscles et je montre que je suis un bonhomme et que j'y vais et qui se sont rendus compte que ça servait à rien et qui ont pris l'énorme risque de montrer une partie de leur sensibilité, qui ont réussi à montrer leurs faiblesses, qui ont réussi à se remettre en question et qui du coup aujourd'hui performent avec beaucoup plus de douceur, qui montrent leur côté plus sensible et prennent du plaisir dedans et se rendent compte que bah, effectivement, à résultat égal, autant transpirer peut-être un peu moins et être moins dans le dur, quoi. On de les voir retirer les cailloux des chaussures là, pour juste être bien confort dans ses baskets et de s'autoriser à ça, ouais, moi ça, je trouve ça vraiment très très fort. Surtout pour des gens qui du coup ont mis en place des stratégies parce qu'ils ont vécu des choses hyper dures dans leur enfance où ça a vraiment été nécessaire pour eux de survivre et de voir que dans nos accompagnements, on a certains qui arrivent justement à se détacher de ces croyances-là pour être bien, pour pas refaire avec leurs enfants les erreurs qui ont été faites sur eux par leurs parents et de me dire Ouah, d'avoir réussi à déclencher ça, c'est très très fort. Je suis très heureux d'avoir pu participer à ce déclenchement-là, mais c'est eux qui font tout le travail et ceux qui sont capables de vraiment prendre ça, de se regarder devant un miroir, d'avancer, de changer vraiment leur façon de faire en profondeur, quoi, hein, pas en surface. Je trouve ça admirable, vraiment admirable. C'est ce genre de profil. On sent que ça te touche quand tu Moi, regardes. c'est pour ça que je fais ce métier-là, moi. Vraiment. Ça arrive pas souvent, c'est pas tous les jours, mais si aujourd'hui je tourne des pods, si je travaille avec toi, si je me suis autant investi en 2025 pour faire naître ce projet-là et le faire exister, c'est parce que je sais qu'on peut toucher davantage de personnes en étant à deux et en le faisant. Et moi, c'est vraiment les retours comme ça à chaud de certaines personnes qui disent t'as été le grain de sable qui m'a permis de changer ma vie. Oh, je sais que j'ai juste cette petite responsabilité de catalyseur, là, de déclencheur, et de voir des gens prendre leurs responsabilités et vivre mieux, de vivre heureux et arrêter de s'emmerder dans un monde qui est suffisamment violent, dur et injuste comme ça, et de les voir juste prendre du plaisir pour leurs enfants en plus. Ouah, moi, c'est que du bonheur. C'est pour, C'est cool. pour ça que je fais ce métier. Prochaine question. Allez. Est-ce que tu as déjà compris un truc sur toi grâce à moi, que ce soit pro ou perso? Oui. J'ai compris que on ne peut pas mesurer l'impact qu'on a sur les autres et à quel point on peut les aider sans s'en rendre compte. Il y a vraiment des moments où on a eu des grandes discussions, toi et moi, où je t'ai dit Sid, j'ai vraiment l'impression que tu en fais 10 fois plus que moi, tu es tellement plus compétente que moi pour la communication, pour les réseaux, tu gères tellement de choses que moi, j'arrive pas à gérer. Où comme je le disais tout à l'heure, que j'ai vraiment parfois l'impression juste de te tenir la main, mais donc j'espère que je vais pouvoir tenir le coup. Et quand tu m'as vraiment énuméré tout ce que je faisais, tout ce qui t'aidait sur des tâches de fond, ou même juste le travail préliminaire que je faisais sur une structure de formation et comment toi ça t'aidait justement à créer suffisamment d'espace pour que tu puisses laisser libre cours à ton imagination, ta créativité, et que sans ça tu pouvais pas y arriver, et ben c'est un truc vraiment que j'ai compris sur moi, c'est que je ne peux pas mesurer l'impact que j'ai sur les autres. Un peu comme quand tu es j'aime bien cette métaphore, mais quand tu es dans un supermarché, tu passes à la caisse, parfois tu vas dire quelque chose, parce que tu parles avec quelqu'un, et tu as quelqu'un juste derrière toi qui va t'entendre. Et ça va déclencher un truc chez lui. Tu n'as rien voulu déclencher chez l'autre, tu t'es même pas rendu compte que tu as eu un impact sur lui. Pourtant, en arrivant chez lui le soir, il va dire à son pote Putain, j'étais dans la file d'attente là, du supermarché, et j'ai entendu un gars qui disait, et ça m'a fait penser à, et de me rendre compte qu'en fait, ça fait bouger les choses. Et j'ai revu des gens que j'ai formés il y a 10 ans qui se rappelaient très bien de moi. Moi, je voyais à peu près, je me disais quelque chose sur la tête, mais je ne me rappelais pas trop de la personne. Parce que j'avais vu des centaines et des centaines de stagiaires dans les boîtes que j'ai accompagnées. Et en me voyant, il me fait Hey, Louis. Donc on se serre la main, il me resitue, il parle de la formation, et il me dit clairement Et quand tu m'as dit ça, ça a changé vraiment la manière que j'ai eu de parler à mes gamins. Quand tu m'as parlé de l'impact qu'on pouvait avoir parce qu'on ciblait trop sur le négatif et qu'il y avait trop notre éducation là où il fallait regarder ce qui marchait pas. Moi, j'ai complètement arrêté ça et du coup, j'ai focalisé sur les forces de mes enfants et j'ai voulu vraiment développer leur confiance en eux pour qu'ils puissent s'affirmer. Le mec qui te dit ça, 10 ans après, tu fais waouh, jamais de la vie je me serais imaginé un jour pouvoir avoir cet impact-là, quoi. Et grâce à toi, je me rends compte que on sème beaucoup de choses, mais on se rend pas compte de tout ce qui peut germer et tout ce qui peut être créé grâce à un accompagnement, en fait. Moi, il y a deux trucs. Le premier truc, je dirais, c'est que je me suis rendu compte que j'étais vraiment douée dans ce que je faisais. En fait, je savais que j'étais bonne dans ce que je faisais, mais comme j'avais pas d'éléments de comparaison,
Je savais juste que j'étais douée. Mais maintenant qu'on bosse ensemble et que du coup, toi, tu es sur la partie présentielle, sur la partie technique, je me rends vraiment compte que dans mon domaine, j'excelle. Dans tout ce qui est suivi client, gestion des lives, échange avec les clients, etc., je suis trop douée là-dedans. Et je m'en rends vraiment compte parce que je peux me comparer, enfin, je peux me positionner par rapport à toi dans ce qu'on propose. Donc, je me rends vraiment compte que je suis excellente là-dedans. Et je me suis aussi rendu compte pour le coup que même si toi, tu as parlé du fait que tu étais moins perfectionniste depuis qu'on était ensemble, je me suis rendu compte que j'avais droit à l'erreur. Que du coup, c'était pas parce que c'était pas parfait que du coup ça allait être nul. C'est drôle parce que c'est vraiment la même chose. Mais pour le coup, tout le côté, typiquement, moi je sais que je suis très attachée à la structure et j'ai du mal à m'en détacher un peu. Genre j'aime bien quand c'est fait à ma manière parce que j'ai prévu que ce soit fait comme ça et c'est comme ça et je m'adapte un peu dans le truc mais pas trop non plus parce que j'aime bien suivre mon truc à moi et souvent quand j'en sors ça me saoule, je suis vachement déstabilisée et quand j'en sors ça fait un truc qui est un peu plus nébuleux. Mais avec toi je me suis rendu compte que on peut en sortir, on peut faire un truc qui est pas parfait mais qui va quand même impacter du monde et que même si tu te trompes dedans c'est pas grave en fait et que des erreurs on en fait, on en fera encore et c'est pas grave, on s'adapte, on rebondit. Et ça, je le savais, mais vraiment, je m'en suis rendu compte parce on a agi en fait. À plein de moments, on a dû sortir de notre trame parce qu'il y avait plein d'imprévus. Et moi, c'est le genre de truc qui me fait assez paniquer où je m'adapte, mais dans ma tête, genre, c'est la fin du monde, quoi. Alors qu'avec toi, tu m'as vraiment permis de me rendre compte que, il y a des erreurs, c'est pas ouf, mais ça marche quand même, en fait. Et ça m'a vraiment permis de lâcher prise sur tous ces trucs-là. Et notamment, on en parlait au début, mais notamment sur le côté, même si c'est pas encore fini, mais sur le, sur le côté facture, technique. Ok, puis c'est une erreur, c'est un petit truc, c'est pas grave, on en parle, il y a le comptable qui est là pour nous accompagner, Mais même on ta va voix, pas mourir. même ta voix, elle se serre quand t'en parles. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux le dire normalement? Les factures, c'est ok. C'est incroyable. Le compte en banque de la SAS, ça va. On gère. Tu gères rien du tout et c'est pas grave. Oui, exactement. Mais ouais, ça m'a permis de me rendre compte autant sur le côté facture, comptabilité que le côté vraiment plan de formation, structure d'accompagnement, que on pouvait se tromper et c'était pas parce qu'on se trompe que c'est moins impactant. Donc ça m'a permis vraiment d'apprendre ce truc-là. Top. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. C'est la fin. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis abonnez-vous parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'écoutes, mais il y a assez peu de personnes qui s'abonnent. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'être informé pour la suite, abonnez-vous. Bah oui. Comme ça on a les infos. Puis on est partout, on est sur Deezer, Apple, Spotify, YouTube, Amazon, on est sur Instagram. J'ai l'impression que tu quémandes quelque chose. Ah oui, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si ça vous intéresse en tout cas. À bientôt. À très vite.